Il y a une chose dont je m'étais promis de vous parler à propos de vacances et qui a épargné Campagnol, mais pas d'autres pays de villégiature, c'est le débarquement saisonnier de centaines d'enfants venus d'autres milieux qui autrefois étaient miscibles avec la population locale, mais qui le sont désormais de moins en moins. C'est l'un des effets les plus spectaculaires du communautarisme, de l'abandon du corps social général par nos élites. Les enfants que la banlieue parisienne envoie désormais dans les centres de vacances créés en 1960 par des municipalités de gauche, notamment, n'ont plus rien à voir avec ceux pour lesquels ils avaient été prévus. Déjà, ils sont beaucoup moins disciplinés, c'est moins qu'on puisse dire, ce qui fait que l'architecture normale d'une maison de vacances ne leur convient plus. Les escaliers, les cloisons, les fenêtres, ils s'attaquent désormais à tout ce qui avait été prévu pour des enfants normaux. Oui, je dis bien, à bien des égards, ils ne le sont plus. Du coup, quand vous visitez ce genre de lieu, vous vous apercevez que c'est décoré comme les toilettes d'un aéroport, il y a du lino et de l'aluminium un peu partout. C'est fait pour résister aux déprédations, m'a dit un jour l'un des membres du personnel. Les meubles sont pratiquement moulés en plastique, d'une seule pièce, c'est du mobilier d'autoroute, il est exclu de mettre des rideaux et des napperons ou des abat-jours. En somme, tout ça est prévu pour une humanité de type hôtel Formule 1. Il faut ranger tout ce qui est susceptible d'être abîmé pour le plaisir. Le problème, c'est que la méthode n'est pas valable partout. Je veux dire, hors de l'établissement, les maisons de vacances des grandes villes, ou plutôt des banlieues ouvrières des grandes villes, déversent dans la vie sociale locale, dans les cafés, les épiceries, et des bandes de jeunes dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ont du mal à se fondre dans la population. Je sais, vous allez me parler de la couleur, mais c'est vraiment le moins important. Ce n'est pas ce qui saute aux yeux, parce qu'en fait, le principal saute plutôt aux oreilles. Ces gamins passent leur temps à hurler, à se crier dessus, à faire semblant de se battre en toute occasion, ou à se battre vraiment. Ils maudissent tout et tout le monde. Un quart d'entre eux font mine de ne pas vouloir suivre le groupe quand ils se déplacent en ville, et obligent les moniteurs à revenir sans cesse en arrière. Leur grande spécialité, c'est le commentaire à tue-tête sur à peu près tout ce qu'ils voient, une voiture, une moto qui passe, une mémé qui regarde à sa fenêtre, commentaires désobligeants, voire menaçants la plupart du temps. On observe une grande insistance dans la dérision de ces gosses à propos des chiens, des propriétaires de chiens, des objets. On affecte d'exciter l'animal, on affecte d'en avoir peur, on s'adresse à l'adulte en le tutoyant, et au lieu de lui dire bonjour, comme je l'ai vu en guise d'entrée en matière récemment, on lui dit elle coûte combien ta voiture? Et si par hasard le monsieur, sans se démonter, essaye de répondre et toi tu t'appelles comment? On retourne au sein du groupe pour essayer d'exciter la colère des copains contre un quadragénaire assez prétentieux pour avoir exigé un bonjour. Eh bien, il n'est pas rare d'entendre un gosse de 12 ans dire « T'es mort, on sait où t'habites ». Les exemples sont innombrables et tout le monde en province, sur les lieux de villégiature, là encore, où il y a des collectivités, a déjà croisé ce genre de gamin capable de semer la zizanie et la haine n'importe où en 24 heures. Le vrai problème est qu'aucun de ceux qui nous gouvernent, eux, n'en ont jamais croisé. Il faut donc organiser au plus vite une rencontre afin qu'ils subissent la jeunesse qui nous impose. Dans un film américain, les scénaristes, par exemple, imagineraient qu'un secrétaire d'État spécialiste de l'intégration, un Benny Oui-Oui, là, soit emmené, les yeux bandés, puis lâché au milieu de l'une de ces zones de non-droit dont ils prétendent qu'elles n'existent pas. Juste pour voir comment il se débrouillera avec ce qu'il inflige aux Français. Vous avez sûrement des anecdotes sur ce genre de situation. Merci.